Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons un très grand merci pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes pour entrer dans les profondeurs abyssales de ton amour infini pour nous et comprendre jusqu'où nous avons été aimés, jusqu'où nous sommes aimés, jusqu'où nous serons aimés, des cheveux jusqu'aux orteils. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as dit qu'aucun de nos cheveux ne se perdra. Tous nos cheveux sont comptés. Sois béni, Seigneur, parce que tu prends soin de la petite créature, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Tu es l'auteur, tu en es l'auteur et tu en prends soin. Sois béni, Seigneur, de tes merveilles d'amour qui se distillent à travers la création, qui s'est manifesté de manière sublime dans la rédemption et qui trouvera son achèvement dans la sanctification lorsque nous serons tout en toi. Nous te bénissons, Seigneur, de cet instant particulier où tu veux nous donner tout ce que tu es, tout ce que tu as, ta propre vie. Merci, Seigneur, pour cet instant où tu ouvres le ciel pour offrir à Dieu ton Père l'humanité tout entière que tu as rachetée au prix de ton sang. Merci, Seigneur, de ce que, en montant, tu nous as promis ton esprit et tu vas le répandre sur nous d'une manière singulière, particulière, puissante, avec onction. Seigneur, ces jours qui viennent, en particulier le jour de la Pentecôte. Nous te rendons grâce et te bénissons, Père très bon. Nous te disons un infini merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu comptes faire pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons et te remercions de ce que tu as déjà tout préparé en vue de notre victoire, la victoire que tu as déjà toi-même réalisée en sortant victorieux du tombeau. Nous te bénissons pour tout ce que tu as prévu, Seigneur, toi le lion de la maison de Juda, toi qui détiens les clés de l'Hadès et des enfers, toi qui ouvres et personne ne peut fermer, toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Sois béni, Seigneur notre Dieu, sois béni éternellement. Étends ta miséricorde sur l'humanité qui t'implore à cet instant et donne-lui de vivre, de goûter la joie d'être à toi, la joie de t'appartenir. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te supplions humblement de nous accorder ce que notre cœur t'a demandé. Seigneur, la paix pour le monde, la joie dans les cœurs de ceux qui te cherchent et la consolation de ceux qui sont en souffrance. Te prions pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Nous te supplions humblement, Seigneur, de leur accorder ta paix profonde et ton immense amour, ton immense consolation. Te prions pour notre sœur Sylvie du groupe Saint-Damien, que Dieu te la bénisse, la fortifie dans cette épreuve. Bénis-nous, Seigneur, garde-nous dans ta paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur nous accorde sa grâce et à tout de suite pour la petite causerie. Que Dieu vous bénisse. Lumière, viens, esprit de feu, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens, esprit de lumière, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, 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 viens, esprit de lumière, viens
sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Père des cieux de ce qu'il a donné son Fils unique au monde pour qu'il donne la plénitude de la vie divine et l'installe au cœur de l'humanité. Nous le remercions de tout notre cœur pour cette grâce, un signe que nous avons, nous, d'avoir part à cette vie, non seulement dans l'au-delà, mais dès ici-bas. Et nous lui rendons grâce de ce qui nous permettra de comprendre toujours plus les arcanes de son amour et dans la méditation des saintes heures de la Passion, que nous ayons encore davantage plus d'amour pour lui, que nous soyons davantage enflammés d'amour pour lui et que nous soyons dans l'exaucement de la prière de Saint François qui criait toute la nuit « L'amour n'est pas aimé ». Que l'amour au moins soit aimé, frères et sœurs d'amour. Et c'est possible parce que Dieu seul est capable d'aimer comme il aime. Et comme c'est le cas, il vient prendre place en nous, il s'installe et donne à lui-même, à sa propre personne, son propre amour. C'est la vie dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons parlé hier, toujours dans la 18e heure que nous continuons aujourd'hui, dont des souffrances indicibles de notre Seigneur et de la chute de Simon, le sirène dans la révolte, dans le mauvais aloi, dans le murmure, dans le service rendu à corps défendant. Nous sommes au cœur même de ce que Jésus a réparé par sa souffrance lorsque retentissaient en lui, justement, les murmures, les critiques, les révoltes de nombreuses âmes, plus particulièrement les âmes consacrées, frères et sœurs d'amour, à qui Jésus donne une grâce particulière de le rendre présent au cœur de l'humanité et qui se détournent de lui, ou bien qui offrent des services simplement par obligation et par devoir, sans aucun amour. Et ensuite, nous avons vu et compris que Jésus vivait tout dans les moindres détails pour que l'humanité parvienne à la plénitude de vie, réalise le projet que Dieu a sur lui, a sur elle. Toujours dans la 18e heure, frères et sœurs d'amour, qui est l'heure qui va de 10h à 11h du matin, Jésus va rencontrer Véronique. Véronique avance sans crainte et essuie le visage de notre très saint Seigneur. Jésus, pour la récompenser, va, comme la tradition le dit et comme l'usage le reprend certainement, de ce qu'elle a vu d'une manière très perceptible, va essuyer le visage de notre Seigneur. Et une fois pour la récompenser, Jésus va laisser imprimer sur son linge son doux visage d'amour. Et, frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question, quelle est pour nous la possibilité que nous avons d'essuyer le visage tuméfié de notre Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous voyons notre Seigneur défiguré par le péché et surtout par nos ingratitudes? Avons-nous le réflexe, comme Véronique, de nous approcher contre vents et marées, d'essuyer le visage de notre Seigneur? Ça peut s'appliquer d'une manière très concrète lorsque Jésus est bafoué dans les conversations, honni et ridiculisé dans les courants de médias, travailler à être réduit à rien et à disparaître par toutes sortes de blasphèmes. Qu'est-ce que nous faisons en ce moment? Sommes-nous complices par notre silence ou tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, nous avons le courage, au moins à celui qui blasphème près de nous ou encore qui dit des choses défigurantes de notre Seigneur, d'essuyer le visage de notre Seigneur. Essuyer le visage de notre Seigneur, c'est manifester que nous sommes chrétiens et que nous apportons notre linge pour déposer sur ces blasphèmes qui ont complètement défiguré le visage de notre Seigneur. Et que nous disons, proclamons en vérité que Jésus est Seigneur et que nous n'avons rien d'autre à espérer en ce monde qu'en lui. Déclarer véritablement que nous sommes chrétiens et que nous sommes prêts à donner notre vie pour lui. Voilà, frères et sœurs bien-aimés.
Véronique a couru toutes sortes de risques. Elle a couru toutes sortes de risques. Elle aurait pu être complètement bastonnée et rouée de coups. Peu importe. Peu importe. Elle s'approche de notre Seigneur avec le linge. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà que Jésus attend que nous avancions vers son visage d'amour et que nous posions le linge de notre amour sur son visage pour essuyer ce visage tuméfié, ce visage qui reçoit les crachats des créatures. Et il s'agit donc de nous offrir nous-mêmes en donnant à notre Seigneur le battement de notre cœur, en réponse au battement de son cœur, de donner notre souffle en réponse à son souffle, comme Louisa le fait, de donner notre affection en réponse de son affection, de donner notre désir en réponse de son désir, et ainsi les multiplier à l'infini au nom de tous et pour tous, pour qu'aucune créature ne se perde d'aucune génération. Et nous voulons aussi, comme Louisa, former des vagues infranchissables de désir, d'affection, de sainte pensée autour de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'empêcher de subir les mauvais désirs, affections et pensées des créatures ingrates. Il s'agit, frères et sœurs d'amour, de sceller nos pensées dans celles de Jésus, notre volonté dans la sienne, nos désirs dans ses désirs, nos affections dans ses sentiments, dans ses affections, nos sentiments dans ses sentiments. Nous sommes ici au cœur même de ce qui constitue la vie dans la divine volonté, de ce qui fait la vie dans la divine volonté, le grand mystère de substitution, où Dieu prend la place de la créature et lui donne la possibilité de vivre la vie divine dans les arcanes de sa concrétude historique. Frères et sœurs bien-aimés, le mystère est immense et infini. Le mystère d'amour de notre Seigneur est tel que, encore une fois, je me répète, nous n'aurons jamais l'éternité assez suffisante pour nous le dévoiler. C'est le mystère qui trouve sa source dans l'infini de Dieu. C'est le mystère des mystères. Et quand nous voyons Jésus ainsi défiguré, souffrant, roué de coups, portant les marques de notre propre péché, frères et sœurs, une seule chose compte désormais, c'est de nous unir à ses plaies. Nous nous unissons à ses plaies pour offrir réparation pour tous les péchés des hommes, leurs ingratitudes, leur froideur, leur manque d'amour, leurs irrévérences envers notre Seigneur. Et Louisa va se dissiper, se diffuser dans toutes les plaies de notre Seigneur, envenimé par toutes les incrédulités. Et il s'agit pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre ce grand mystère. Comme nous avons eu l'occasion de le dire, quand l'ange vient à Fatima, au Portugal, à ses 3 enfants, une année avant l'apparition de la Très Sainte Mère, et leur apprend des prières. Parmi ces prières, il y a celle que nous connaissons bien. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Là, nous sommes simplement en train de demander au Seigneur pardon. Mais dans l'acte de la prière, en fait, nous sommes appelés à aller plus loin. C'est ce que Jésus nous dit. C'est d'adorer pour tous ceux qui n'adorent pas, de prier pour tous ceux qui ne prient pas.
Mais puisque l'homme est limité et situé dans le temps et l'espace, il est soumis aux contingences spatio-temporelles, il ne peut donc pas prier, il ne peut donc pas adorer, il ne peut donc pas aimer pour tous les hommes. Mais pourtant, c'est possible dans la divine volonté, simplement parce que ce n'est plus nous qui le faisons. C'est Dieu qui, en nous, dans son acte unique et éternel, aime, adore, prie. Au nom de tous et pour tous les hommes de toutes les générations, jusqu'à la consommation des siècles. Et alors, Jésus dit, dans un des tomes du livre du ciel, il dit, avec un seul homme, il peut sauver l'humanité. Avec un seul homme, il peut sauver l'humanité. Mais puisqu'il est infini et que ses actes sont multipliés, il ne peut pas se limiter à un seul homme. Il faut donc ce processus d'embrasement de la création qui finira en définitive dans le giron de la gloire et de la sainteté d'où elle est sortie pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse pleinement. Et ainsi, au fur et à mesure qu'une âme prie, le retentissement sur la création et sur les générations d'âmes suscite de nouveaux priants dans la divine volonté. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, c'est maintenant la divine volonté. Le règne de Dieu est proche. La vie divine dans les créatures est proche, n'a jamais été aussi proche. Romains au chapitre 13. La nuit est avancée, le jour est proche. Rejetons les œuvres de la ténèbre pour nous unir à celles de la lumière. Et alors, il nous reste à répandre, frères et sœurs bien-aimés, notre sang sur les plaies du Seigneur pour le soulager et le guérir complètement. Faire défiler ses pensées dans nos pensées, dans les pensées de tous les pécheurs, pour les empêcher d'offenser Jésus. Nous voyons que dans la divine volonté, ce qui se produit, c'est que nous allons chercher ce que Jésus a déjà fait et nous l'appliquons aux créatures. Au fond, c'est cela. Il s'agit d'aller puiser dans le grand réservoir divin des actes que Jésus a accomplis au cours de son humanité pour les appliquer à tous les hommes, pour qu'ils reçoivent cette vie divine. Donc c'est donc un ensemble, c'est un va-et-vient continuel. L'intercession et la prière dans la divine volonté, c'est un va-et-vient continuel. On demande à Jésus d'aller, n'est-ce pas, faire des choses. Voilà, on revient chercher la version divine de la vie des créatures que l'on leur applique. Et frères et sœurs d'amour, sur ce même chemin de croix, la 18e heure, les saintes femmes vont consoler Jésus. Jésus s'oublie et demande aux femmes de se soucier de leur sort. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, à cause des grands malheurs qui vont s'abattre sur vous. Jésus est dans une situation extrême. Frères et sœurs bien-aimés, voyons bien, je vous demande humblement pardon, mais c'est nos pauvretés et nos fragilités qui marquent ainsi cet attachement à nous-mêmes. Jésus est complètement détaché de tout. Jésus souffre ce que personne n'a souffert. Sur ce chemin du calvaire, Jésus est dans une souffrance indicible, atroce. Et alors, frères et sœurs d'amour, il aurait pu attendre et recevoir avec beaucoup de gratitude et même se délecter dans les pleurs et les cris de ces femmes qui se lamentaient sur lui. Il aurait donc dû se faire pitié, se faire dorloter dans les cris et se faire lamenter. Mais Jésus, frères et sœurs d'amour, va s'oublier totalement, radicalement. Que n'avons-nous pas tendance à pleurnicher sur nous-mêmes? Que n'avons-nous pas tendance, très souvent, quand il y a recherché continuellement l'attention et les lamentations de notre entourage,
sur nos pauvres petites misères, incapables d'en sortir pour témoigner de l'amour aux autres. Mais Jésus s'oublie totalement et radicalement. Et le Seigneur nous dit, je t'en supplie mon enfant, n'oublie pas que la seule possibilité pour toi d'être véritablement rempli et comblé, c'est de t'oublier définitivement et de te perdre en moi. Jésus répare pour les manques de charité, les manques d'amour. Cette tendance de se centrer sur sa propre personne et de ne rien voir d'autre que le nombril autour duquel le monde doit tourner. Frères et sœurs, il nous est dit que lorsque les bourreaux entendent parler Jésus aux femmes, ils entrent dans une grande fureur. Ils tirent Jésus avec des cordes, le poussent avec rage, au point de le faire tomber. Et en tombant, Jésus va heurter la pierre et le poids de la croix va l'écraser. Et les ennemis de Jésus le tirent avec les cordes par les cheveux et ils lui donnent des coups de pied, en n'en plus fini. Alors ils vont traîner Jésus au calvaire en le foulant aux pieds. Nous voyons, frères et sœurs d'amour, combien Jésus, dans le service qu'il rend, est torturé. Et une fois qu'il arrive au calvaire, on lui enlève son habit et on le couronne une troisième fois. C'est le troisième couronnement d'épines. Les soldats vont arracher les vêtements de Jésus collés à ses plaies. Les plaies de Jésus vont se déchirer de nouveau et son sang va couler, n'est-ce pas, en ruisseau. Et Jésus s'écroule presque mort tellement ses souffrances sont indicibles, indescriptibles et grandes. Et ils vont alors soulever Jésus et remettre la couronne en le frappant brutalement. On dit que la manière dont ils ont mis la couronne sur la tête de Jésus, la manière dont ils l'ont frappé était si violente et si inhumaine que les anges se sont cachés la figure pour pleurer. Frères et sœurs d'amour, Jésus va trembler de froid et il entre dans un froid glacial. Et comment dans ces conditions nous pouvons, frères et sœurs d'amour, réchauffer notre Seigneur? Encore une fois, nous revenons les pieds dans la ligne de départ. Avec quoi pouvons-nous réchauffer notre Seigneur? Sinon par l'amour. Sinon par l'amour, frères et sœurs bien-aimés. L'amour, frères et sœurs, l'amour. Aimons Jésus, je nous en supplie, aimons-le. Il nous aime tellement, vous savez, il nous aime, il n'est qu'amour. Aimons Jésus, frères et sœurs, aimons Jésus, aimons-le. Et ainsi nous pourrons le réchauffer. Nous pouvons l'unir à la douceur de son amour qui est en nous et qui se manifeste à travers notre je t'aime. Notre je t'aime devient son je t'aime et notre vie sa vie. Et alors Jésus va expliquer à Louisa la raison de ce troisième couronnement d'épines. Alors il va dire que s'il accepte d'être couronné une troisième fois, c'est bien pour les pécheurs invétérés. Les pécheurs invétérés, ça signifie qui s'entêtent, qui ne reculent pas, qui avancent tête foncée et qui s'obstinent dans le mal au point de se dégrader et d'être en dessous des bêtes. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des monstruosités
des monstruosités qui se font dans cette humanité. Certains, même aux yeux de Dieu, sont déjà devenus moins que des bêtes. Voilà ce que Jésus nous dit, frères et sœurs, par des péchés d'une puanteur exacerbée. Et Jésus se fait couronner une troisième fois. Il faut dire que dans la gématrie juive, le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la perfection. Donc 3 fois, cela veut dire que Jésus a donné tout ce qui était possible de donner pour qu'aucun ne se perde, y compris le plus grand et le plus abominable des pécheurs. Et tous ceux-là, frères et sœurs bien-aimés, qui se rendent aveugles par le péché et qui vivent au point de ne plus s'empêcher de pécher. Donc, ceux dont la raison est aveuglée, ceux qui pêchent comme des fous. Et Jésus, frères et sœurs, il est dépouillé de ses vêtements. Quand il est dépouillé de ses vêtements, il répare pour tous les péchés contre la modestie, contre la pudeur. Il répare pour tous ceux qui travaillent à la recherche des sensations fortes, pour tous ceux qui vivent pour le plaisir et qui font de ces plaisirs des dieux. Frères et sœurs d'amour, nous sommes toujours à la case départ. Jésus nous dit, je suis seul capable de te combler, mon enfant. Je suis seul capable de te combler. Les plaisirs éphémères de ce monde sont source de ruine quand ils ne sont pas vécus en Dieu. Et il s'ensuit que Jésus, quand il est dépouillé de ses vêtements, il répare tous ses péchés contre la pudeur et la modestie. Il s'agit pour nous, frères et sœurs d'amour, de comprendre l'importance de ce que nous pouvons manifester à vue d'œil, vis-à-vis de l'autre qui peut être fragile, de notre comportement, de notre habillement. Et pour réparer le cœur de Jésus dans ces conditions, il suffit, frères et sœurs bien-aimés, de demander la grâce au Seigneur, de ne jamais permettre qu'aucune autre affection ne gagne nos cœurs et que nos vies ne soient remplies que de sa vie. Qu'il mette en nous et inscrive au tréfonds de notre âme l'unique amour pour lui. Qu'il nous détache de tous les amours de ce monde dans ce qu'ils ont de pernicieux et de contraire à la volonté de Dieu. Qu'il nous donne d'entrer profondément dans son cœur et qu'il nous dépouille de tout ce qui n'est pas de lui, pour que nos cœurs soient son cœur, que son cœur s'établisse au cœur des créatures pour les remplir de son amour. Frères et sœurs bien-aimés, aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus, frères et sœurs, aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus. Que son nom soit béni éternellement, que son nom soit béni éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, offrons-lui notre vie sans réserve.